Impénétrable, c'est un récit autobiographique où je reviens sur ma reconquête de mon corps, de ma sexualité, de mon désir, parce que j'ai souffert d'un trouble qui s'appelle le vaginisme, qui est un trouble assez méconnu de la sexualité qui rend difficile ou impossible la pénétration. Et donc forcément, cet élément a complètement bouleversé mon couple et m'a obligée à repenser ce que j'attendais de la sexualité et d'essayer de me soigner. Et donc l'album raconte ce parcours, non seulement médical, mais aussi psychologique, et puis sur beaucoup d'autres aspects de ma vie, et comment j'ai fini par m'en sortir aussi. Donc c'est à la fois une quête et au fond c'est aussi une très belle histoire d'amour. J'ai fait le choix de l'autobiographie pour ce nouvel album parce que ça me semblait très important pour ce sujet où j'avais envie de briser un tabou autour des troubles de la sexualité et du vaginisme en particulier, et je pouvais pas prétendre briser un tabou si j'assumais pas que ça m'était vraiment arrivé. Voilà, c'était important aussi de pas avoir honte. Le travail de la couleur a été très important parce qu'il permet vraiment de mettre en ambiance, de donner une atmosphère aux différentes scènes qui composent l'album. Et j'aime bien essayer de donner une couleur aux émotions. Et c'est particulièrement vrai pour un récit aussi intime que celui-là. Je voulais recréer les atmosphères telles qu'elles étaient dans mes souvenirs pour immerger vraiment le lecteur et donner du poids aux émotions et donner de l'impact à ce que je racontais. Graphiquement aussi, j'ai essayé de repousser un peu mes limites, de pouvoir représenter des choses qui ne se dessinent pas a priori. Je parle par exemple du désir, du plaisir, de la douleur. Et il fallait trouver des moyens graphiques de représenter ça. J'aime bien aussi penser le dessin comme quelque chose de très poétique. Ça peut être très poétique. Et je voulais insuffler cette poésie-là au récit, notamment via le graphisme. Écrire Impénétrable, ça a vraiment été le prolongement de cette démarche thérapeutique quelque part, et ça je pense que c'est vraiment propre à l'autobiographie. D'un côté, il faut attendre d'avoir suffisamment de recul pour pouvoir bien comprendre pourquoi, comment on a agi comme ça. C'est pas seulement un album sur le vaginisme, c'est vraiment un album sur la vie d'une femme, sur son passage à l'âge adulte, sur sa conquête de sa propre sexualité. Et ça, c'est quelque chose de pas facile dans notre société où il y a une injonction terrible à un certain type de sexualité et où parfois c'est difficile d'identifier ce qu'on désire vraiment. Et c'est difficile aussi d'admettre qu'il va falloir sortir des sentiers battus. Et c'est pour ça que c'était important aussi de mettre en scène un couple hétérosexuel qui soit plausible, sincère, réaliste, mais en même temps qui donne une sorte d'exemple aussi sur ce que peut être, ce que devrait être un couple équilibré pour les hommes qui doivent accompagner les femmes dans ce genre de problématiques.